Eh bien, salut à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous pétez la forme. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. On va tout simplement parler de métaux précieux. Je vais vous montrer deux plateformes, deux sites internet que j'utilise, alors que je connais. Il y en a un seul que j'utilise, l'autre je ne l'ai pas encore utilisé, mais je l'utiliserai peut-être dans le futur. Je ferai une vidéo peut-être à part entière pour vous le présenter en détail le moment venu. Mais cette vidéo, ça va tout simplement être une vidéo pour vous montrer un petit peu les deux sites que je peux vous conseiller d'utiliser si vous voulez acheter tout simplement eh bien, vos métaux précieux. C'est des sites qui sont fiables. Alors bien entendu, faites vos propres recherches de votre côté. Moi, je vous donne mon propre avis sur ce que je considère comme être fiable. Voilà, tout simplement. Mais après, voilà, si de votre côté, vous connaissez d'autres sites internet qui vendent des métaux précieux, de l'argent, de l'or, eh bien, n'hésitez pas à me le faire savoir. Je suis preneur. Donc, sans plus tarder, c'est parti. On se retrouve du coup sur le premier site internet sur lequel j'achète des métaux précieux, c'est le site acheteror-et-argent.fr. Alors, il est juste ici. Faites attention parce qu'il y en a deux qui s'appellent pareil. En fait, il y en a un qui est sorti en 2012, en 2011 et un autre en 2009, si je me souviens bien. Moi, personnellement, j'achète sur ce site-là. Je suis très content finalement de mes achats, de ce que j'ai fait dessus. Franchement, c'est top. Donc, on va visiter un peu le site. On va voir un petit peu les différents onglets, les pièces que je peux vous. Alors, je vais pas faire de conseils pour l'instant parce que voilà, j'ai pas ce qu'il faut pour au niveau habilitation, etc. Mais voilà, je vais vous dire ce que moi j'achèterais comme pièces parce qu'apparemment c'est celles qui sont les plus intéressantes, on va dire, et les plus reconnues dans le monde. Donc, on va commencer par la catégorie lingot en or. Donc, on va déjà voir un petit peu les prix. Donc, au niveau donc le lingot d'un gramme, sachant que la fiscalité, on le verra plus tard, est différente entre les pièces et les lingots. Et après, il y a aussi des pièces qui sont considérées comme des jetons, mais bref, ça va dans des délires, mais il faut vraiment comprendre un petit peu la fiscalité, et ça, c'est comme tout investissement, parce que si vous ne comprenez pas la fiscalité, vous pouvez avoir de gros problèmes par la suite. Donc voilà, idéalement, comprendre la fiscalité avant d'acheter, c'est toujours mieux. Donc là, au niveau du lingot d'or d'un gramme, on est à 147 euros. Dites-vous qu'à l'époque, quand j'ai commencé à m'y intéresser, les pièces d'un gramme comme ça étaient plutôt aux alentours de 60 euros, 65 euros. Ça a explosé, bah, ça a doublé presque. C'est incroyable. Ensuite, on a les lingots d'or de 1 once. Bon, je vais pas tout voir, mais voilà. Donc là, c'est 4169 euros. Vous allez voir aussi, en fonction de la manufacture du lingot, alors ce qui coûte de l'argent, c'est bien entendu l'emballage, le décor, la décoration qui est faite sur le lingot ou sur la pièce, et aussi la manufacture là, l'entreprise qui fait le lingot, c'est ce qui justifie finalement le prix. Parce qu'on peut voir qu'il y a des lingots qui sont plus ou moins chers, et ça, c'est en fait, ça correspond à ça, en fait, la manufacture. Donc ensuite, on va passer au niveau des pièces. Alors, au niveau des lingots, voilà, il n'y a pas 40 000, hein, voilà. 147 euros pour le lingot d'un gramme, et le lingot d'un kilo, il est alors, à l'heure actuelle, 132 000 euros, donc c'est juste incroyable. Euh, voilà. Alors, sachant que là, c'est tout simplement les tarifications qui sont données, c'est en fonction de ce que vend, c'est le prix que vend le site internet, mais après, il y a aussi leur spot. C'est le vrai prix. De toute façon, on peut vérifier, hein. Voilà, donc là, par exemple, le cours de l'or en direct, il est actuellement à 129 grammes, 129 euros le gramme d'or. Et là, on peut constater, alors, est-ce que du coup, ils prennent en compte le lingot d'or ou la pièce d'or? I don't know. Par contre, on peut voir que 147 euros le 1 gramme d'or en lingot. Si on va au niveau des pièces maintenant et qu'on va dans les Canada, parce que je sais qu'ils vendent une petite pièce d'1 gramme, tac tac tac, 148 euros le gramme d'or. Et le prix, on va dire spot, le cours de l'or, leur spot est actuellement du coup à 129. Donc il y a une petite variation, c'est normal, hein, ils se prennent une marge, bien entendu, ça va de soi. Voilà, mais c'est important de le préciser. Ensuite, au niveau des pièces, on va continuer au niveau des pièces. Je vais vous montrer du coup les pièces qui sont recommandées entre guillemets dans le sens où elles sont reconnues mondialement parlant, c'est-à-dire que si vous en possédez, c'est pas trop dur de pouvoir les échanger derrière. C'est important quand vous investissez d'avoir des pièces qui sont faciles à revendre. Si vous avez des pièces que personne connaît, même si c'est de l'or, ça va être un peu plus compliqué, même si ça reste de l'or, hein, donc ça sera toujours très liquide. Donc au niveau des pièces, on en a plusieurs. On a l'Afrique du Sud, on va commencer, on va essayer de faire ça dans l'ordre. Au niveau de l'Afrique du Sud, on a la pièce 1 once Krugerrand. 1 once, pour ceux qui ne savent pas, c'est 31,60 grammes, si je me souviens bien. Voilà, 31,10, 30, bon, voilà, ça dépend, mais c'est dans les 31 grammes environ. Ensuite, comme autre pièce, on a la Canada, donc la Maple Leaf. Donc celle-ci, très sympa comme pièce. On a ensuite, au niveau des États-Unis, on en a plusieurs, mais on a principalement la American Eagle.
qui est très intéressant. On a aussi la Buffalo, qui est pas mal. Ensuite, on a l'Australie avec tout simplement le kangourou, une once kangourou, ça aussi, très reconnu comme pièce. Ensuite, bon, on a des pièces françaises qui sont pas mal aussi. La Napoléon, l'or génie debout, qui est pas mal, la Marianne Coq, la 10 francs hors Napoléon III. Après, il y en a peut-être d'autres que j'ai oubliées, mais on va dire voilà, les principales qui ressortent le plus, on va dire c'est en général celle-là. Ensuite, on a du coup bon, les pièces suisses qui sont aussi pas mal, qui sont assez intéressantes parce que c'est des jetons. Là, par exemple, la refrappée, c'est considéré comme un jeton, donc la fiscalité est différente, tout simplement. Donc, tu auras une meilleure fiscalité sur celle-ci qu'en achetant la 20 francs or Vénile Croix Suisse, tout simplement. Ensuite, comme autre pièce, on a les pièces autrichiennes, la Philharmonique de Vienne. Voilà, celle-ci, très sympa. On a aussi la Grande-Bretagne, donc une once Britannia, et puis c'est tout. Voilà, tout simplement, on a fait le tour. Alors après, bien sûr, vous pouvez acheter des pièces de Somalie, d'Italie. Voilà, il n'y a pas d'obligation. C'est juste que voilà, les pièces qui sont, on va dire, les plus achetées et les plus échangées, en tout cas, celles qui, voilà, que tout collectionneur ou investisseur achète en général, ce sont les différentes pièces que je vous ai présentées jusqu'alors. Ensuite, on a les lingots en argent. Donc, les lingots en argent, donc le 10 grammes, ça commence à 10 grammes, il est à 31 euros. C'est juste incroyable. Moi, dites-vous que j'ai acheté des pièces d'une once dans les 35-40 euros, quoi. Là, c'est 10 grammes d'argent, les 31 euros. Et c'est simple, une once d'argent maintenant, alors c'est un lingot, donc c'est 100 balles. C'est une dinguerie. Ça a explosé, ça fait un fois 3. Il faut savoir que le marché de l'argent est un micro-marché, hein. Le marché de l'or est beaucoup plus gros que le marché de l'argent. Donc, c'est beaucoup plus, on va dire, les gens qui investissent dans l'argent, c'est un petit marché l'argent. Voilà, faut savoir ça. Et ensuite, on a le 1 kg d'argent ouais, on peut arrondir à 3000 balles, hein. Bientôt, il coûtera 3000 balles facile. Au niveau des pièces en argent, bah, c'est les mêmes pièces, hein, c'est le même principe, la même chose. Visez l'Afrique du Sud, l'Autriche, le Canada. Après, vous pouvez viser aussi la France, ouais, la France un petit peu, mais principalement voilà, Afrique du Sud, Autriche, Canada. Euh, Grande-Bretagne, Australie, États-Unis. Pour vous montrer un petit peu les prix proposés actuellement pour les onces d'argent, c'est incroyable. Et sachant que sur ce site, vous avez, je crois, 18 euros de frais de port, donc il vaut mieux acheter en quantité parce que si vous achetez une seule pièce, ça revient quand même très très cher. C'est pour ça qu'en général, voilà, vaut mieux acheter un lot entier. Quand je dis un lot entier, c'est plusieurs pièces, hein, tout simplement. Vous achetez 5-6 pièces, 10 pièces. Ensuite, vous avez juste à diviser les 18 euros de frais de port avec les pièces et ça vous donne une idée. Mais si vous achetez qu'une pièce, là, vous êtes, ou même deux pièces, vous êtes perdant, quoi. On va maintenant aller sur le deuxième site qui s'appelle Au Coffre. Alors, Au Coffre, j'ai pas vraiment créé de compte. Je suis tombé dessus, j'ai vu que c'était un site sérieux. J'ai vu pas mal de vidéos sur le sujet. Alors, ça fait longtemps que je connais le site, mais c'est juste que j'ai jamais pris le temps de créer un compte dessus et d'acheter. Ça m'a l'air juste plus compliqué, on va dire, d'acheter sur ce site que d'acheter sur le site acheterhortargent.fr. Mais voilà. Mais c'est un très très bon site, très reconnu, hein. Il suffit d'aller voir les avis Trustpilot. Donc voilà, deuxième site qui peut être intéressant sur lequel on peut acheter. Comme on dit, on varie les investissements, mais on peut aussi varier les plateformes sur lesquelles on investit. Donc voilà, deuxième site qui est juste ici. Je ne vais pas aller plus loin parce que j'ai pas créé de compte, donc voilà. Mais si un jour je crée un compte, je vous ferai une vidéo dédiée. Ne vous en faites pas. On va maintenant on va parler de la fiscalité. Donc j'ai fait un diagramme avec Claude, on va vite fait parler de ça. Là, on peut voir un petit peu du coup l'évolution des métaux précieux, donc de l'or et de l'argent, entre 2000 et 2026. Donc on peut voir que l'argent a tout simplement explosé par rapport à l'or, hein. Voilà, c'est pas comparable, hein. C'est juste une dinguerie. Euh, donc voilà. Donc 2024 a marqué la quatrième meilleure performance de l'or sur 25 ans avec une hausse de 26,6%. En 2025, sur une année glissant, l'or a progressé de 73% en dollars et 52% en euros. Peu d'actifs peuvent prétendre à la même performance sur la même période. Pour l'argent, l'année 2025 a vu le prix évoluer autour de 56 à 66 dollars l'once et le cours se situe aujourd'hui autour des 70,93 USD d'once. C'est juste incroyable. Au niveau des avantages d'acheter de l'or, donc on va d'abord voir un petit peu l'avantage et les inconvénients. Donc les avantages d'acheter de l'or, valeur refuge par excellence face aux crises géopolitiques et financières,
Réserve de valeur millénaire, demande mondiale structurelle, banque centrale, joaillerie. Les banques centrales ont augmenté leurs réserves d'or de plus de 4000 tonnes par an en moyenne depuis 2010, soutenant les cours de façon structurelle. Corrélation inverse avec le dollar, protection contre inflation. Exonération de TVA à l'achat hors d'investissement, hors assiette IFI. Au niveau des inconvénients, on ne génère pas de revenus, pas de dividendes, pas d'intérêt. Ça, je l'avais déjà dit dans une précédente vidéo. Coût de stockage et d'assurance pour l'or physique. Oui, bah, soit vous le faites chez vous, mais c'est risqué, ou vous le faites en banque, c'est quand même plus sûr et c'est quand même préférable. Volatilité à court terme possible. Moins liquide que les actions pour les petits montants. Moins liquide que les actions pour les petits montants. Taxe à la revente, voire fiscalité ci-dessous. Donc oui, parce que j'ai demandé à ce qu'il me parle un petit peu de la fiscalité pour qu'on voit ça ensemble. Au niveau des avantages et inconvénients de l'argent, moins cher que l'or, accessible au plus grand nombre. L'argent a une dualité stratégique métal monétaire. L'argent a une dualité stratégique, métal monétaire et métal industriel, panneaux solaires, électronique, batterie, plus grande volatilité, donc oui c'est un plus petit marché, donc il y a une volatilité plus importante, potentiel de hausse plus élevé en période de croissance. Sur l'année 2025, la progression de l'argent est particulièrement impressionnante, plus de 132% en euros et 162% en dollars. L'inconvénient, très volatile plus que l'or, risque de forte chute. L'argent est un déficit chronique d'offres, ce qui provoque des tensions de prix imprévisibles. TVA à 20% sur l'argent physique en France, sauf cas particulier. Stockage plus encombrant, métaux moins denses. Ratio or et argent très variable entre 20 et 120 selon les périodes. Voilà. Pas mal d'inconvénients, pas mal d'avantages, mais ça c'est comme l'or, on ne peut pas avoir que des avantages, bien entendu. Au niveau de la fiscalité en France en 2026, au niveau des lingots d'or, donc 995 donc barres et plaquettes coulées. Donc au niveau des métaux précieux, donc exonéré de TVA, hors d'investissement directive UE, option, donc taxe forfaitaire 11,5%, 11% plus 0,5% de CRDS sur prix de vente. L'option 2, c'est plus-value 37,6%, 19% IR, plus 18% de PS, avec abattement de 5% par an dès la troisième année, exonération totale après 22 ans. Donc il faut attendre extrêmement longtemps pour avoir voilà, une exonération totale. Pour les pièces en or, Napoléon Souveraine Kreugen, eh bien, il y a une exonération de TVA, idem lingot d'or, taxe dès le premier euro, pas de seuil. Concernant les bijoux assimilés, jetons, lingots frappés, pièces de collection, jetons en or, Léon or, lingot Vera, Valor. Oui, Vera Valor aussi, c'est une plateforme sur laquelle on peut acheter de l'or tokenisé. Bon, personnellement, je n'ai pas parlé dans cette vidéo parce que je ne pense pas que ça soit vraiment intéressant comme placement. Et je préfère parler uniquement de ce que euh, j'utilise personnellement. Après, pourquoi pas faire une vidéo sur le sujet dans le futur, mais c'est vrai que Vera Valor, je trouve ça un peu moyen comme type d'investissement. Voilà, tout simplement. Donc, bijoux assimilés, exonération de TVA, restrict DGFIP juillet 2025, exonéré si inférieur à 5 000 euros, au-delà taxe forfaitaire de 6,5%, 6% plus 0,5% CRDS, ou plus-value 37,6% avec abattement de 5% par an. Donc en fait, au-delà d'un certain montant investi dans les pièces considérées comme des jetons, lingots frappés, pièces de collection, bijoux, etc., eh bien, on peut être exonéré si c'est en dessous de 5 000 euros investis. Voilà, donc il y a peut-être des petits avantages comme ça. Lingot frappé or avec gravure, relief, bijoux et assimilé, exonération de TVA. Exonéré si inférieur à 5 000 euros, donc au-delà de 5 000 euros, on est imposé à 6,5% forfaitaire ou PV, 37,6%. Bijoux ou or, ben pareil, TVA à 20%. Pour le coup, on paye la TVA à 20%. Exonéré, c'est inférieur à 5 000 euros. Au-delà de 5 000 euros, 6,5% forfaitaire. Au niveau de l'argent physique, des lingots en argent, on a du coup une TVA à 20%, sauf cours légal ou port franc. Taux forfaitaire 11,5% ou PV 37,6% avec abattement. Et concernant les pièces argent cours légal, Philharmonique, Maple Leaf, Britannia, bijoux et assimilés, exonéré de TVA. CGU 1998, monnaie légale, et on est exonéré si c'est en dessous de 5 000 euros. Au-delà, toujours pareil, 6,5%, et PV 37,6%. Concernant les détentions et patrimoine, on a l'IFI, l'impôt sur la fortune immobilière. Non soumis, l'or et les métaux précieux sont hors assiette IFI depuis 2018, remplacés par ISF. Concernant les successions et les donations, régime de droit commun, les droits de succession payés s'ajoutent au prix de revient pour le calcul de la plus-value ultérieure. Et concernant les non-résidents fiscaux français, exonérés de la taxe forfaitaire de 11% en France, article 150 VJ 5 degrés CGI, mais imposables dans leur pays de résidence. Donc, ils sont exonérés au niveau du coup du forfait de 11% en France, mais ils sont imposés dans leur pays de résidence. Donc voilà, avec un peu de chance, ils n'ont rien à payer s'ils sont dans un bon pays. Bref,
Point clé à retenir sur la fiscalité, la distinction fondamentale, c'est la forme du produit qui conditionne le régime d'imposition. Les lingots coulés sont les métaux précieux bruts, 11,5%, tandis que les lingots frappés avec gravure sont traités comme des bijoux, 6,5%, seuil 5 000 euros. L'astuce des jetons, donc j'en possède quelques-uns d'ailleurs, et c'est justement ce qui me permet de, voilà, il y a des avantages, et vu que j'en ai pris connaissance, je me suis dit, vas-y, je me diversifie. L'astuce des jetons, un courrier officiel de la DGFiP, reçu en juillet 2025, confirme que les jetons en or d'une pureté de 995 millièmes sont exonérés de TVA et relèvent fiscalement des bijoux et assimilés, ce qui permet l'exonération totale pour toute cession jusqu'à 5 000 euros. Alors, c'est pas énorme, mais c'est déjà ça. Conserver ses justificatifs. Sans justificatif du prix de la date d'achat d'administration, l'appliquera automatiquement. Conserver et justificatif. Sans justificatif du prix et de la date d'achat, l'administration appliquera automatiquement la taxe forfaitaire de 11,5%, même si le bien est détenu depuis des décennies. Donc il faut absolument garder ces fiches de paye et ces fiches, on va dire, d'achat de métaux précieux, c'est extrêmement important. Le choix entre les deux régimes, l'option plus-value est particulièrement intéressante si la vente se solde par une moins-value, aucun impôt dû, ou si vous pouvez bénéficier de l'exonération grâce à la durée de la détention 22 ans. Voilà, je le rappelle, je ne suis pas conseiller financier, donc ce n'est pas un conseil, c'est juste voilà, une vidéo qui vous permet d'avoir une idée globale de la fiscalité des métaux précieux et de tout simplement les endroits où il est possible d'acheter des métaux précieux, en tout cas d'après mes recherches. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu et vous aura aidé. Et voilà les amis, la vidéo est finie, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura fait kiffer. N'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous en avez pensé, à liker, à commenter, à partager. Et puis moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, peace!